Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement magnifique. Notre Dieu est tellement merveilleux. Maintenant, c'est l'heure que Dieu nous a accordé, notre papa, pour bénéficier de sa grâce. Pour contempler sa miséricorde. Pour contempler sa bonté dans nos vies. Et vous savez, je suis tellement dans la joie parce que le Saint-Esprit est bon. Le Saint-Esprit est le révélateur. Et ce soir, Monsieur le Saint-Esprit, il va nous dévoiler de mystères, de secrets tellement importants concernant notre enseignement sur le mystère de la prière. C'est aujourd'hui, le 9 janvier 2024. Le Saint-Esprit et moi, nous sommes là pour commencer notre premier enseignement de l'année 2024. Cet enseignement est beaucoup plus destiné aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu, aux enfants de l'éternel Dieu, aux élus de l'éternel Dieu. Et mes amis, vous qui me suivez depuis la ligne, depuis ma chaîne au YouTube, au Facebook, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous demande de me suivre jusqu'à la fin. C'est aujourd'hui, Monsieur le Saint-Esprit et moi, nous sommes là devant vous afin de vous dévoiler les secrets de la prière. Disais, mon ami, nous sommes au début de l'année 2024. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Si réellement nous voulons expérimenter dans nos vies, si réellement nous voulons vivre à la main de Dieu tout au long de cette année 2024, bien aimé, le plus grand secret, nous devons maîtriser la prière. Nous devons aimer la prière. Nous devons s'accrocher
à la prière. Nous devons donner de l'importance à la prière. C'est pour cela, Monsieur le Saint-Esprit, le révélateur, il m'a mis à cœur, ensemble avec lui, de vous communiquer l'institut, l'éternel Dieu, concernant le mystère, le secret de la prière. Bien-aimés, nous voulons d'abord bénir notre roi, élever notre Seigneur, exalter notre Créateur pour cette occasion, pour cette grâce, pour cette journée bénie, magnifique. Il nous a donné. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Alléluia, alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia.
te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, alléluia, alléluia, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, alléluia, alléluia, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, alléluia, alléluia, Maranatha, 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 alléluia, alléluia, Elohim, 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 alléluia, alléluia, Elohim, 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 alléluia, alléluia, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, alléluia, alléluia, tu es ma joie, tu es ma joie, Jésus ma joie, tu es ma joie, tu es ma joie, tu es ma joie, alléluia, alléluia, tu es ma force, tu
es ma force, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force. Alléluia, alléluia. Père, l'honneur à toi, Seigneur. La gloire à toi, Sa Majesté. L'adoration est à toi, Seigneur. La puissance est à toi, le véritable Dieu. Seigneur, merci car tu es bon. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence, mon roi, dans cet endroit. Père, je bénis ton nom. Car tu es le Dieu qui peut tout. Père, je bénis ton nom. Car tu es le Dieu de miracles. Père, je bénis ton nom. Car tu es le Dieu des solutions. Père, je bénis ton nom. Car tu es le Dieu de la grâce. Merci. Tes pensées sont tellement pures envers nous, Seigneur. Tes pensées sont tellement magnifiques, mon roi, envers tes élus, envers tes serviteurs, envers tes rachetés. Oh Seigneur, je viens de soumettre ces moments entre tes saintes mains. Ces moments favorables. Ces moments magnifiques. Ces moments précieux. Entre tes mains, Seigneur. Car tu avais dit dans ta parole, là deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la véracité de ta parole. Tu es fidèle. Je sens, je contemple ta présence. Seigneur, dans cet endroit, depuis mon esprit, dans ma vie, car tu es le Dieu qui peut tout. Maître, je viens de te recommander, je viens te confier ton peuple, Seigneur. Tes enfants, le sang d'Israël, te racheter Adonai. Oh, je viens, Seigneur, encore te présenter l'enseignement du jour. Oui. De Zélie, de racheter le peuple que tu as sauvé moyennant l'œuvre de ta croix. Ils ont besoin, Seigneur, de saisir, de capter la révélation de ta parole.
Oui, tout passera. La terre passera. Le cosmos passera. La nature passera. Les cieux passeront. Mais ce qui est vrai, Père, Adonai, ta parole ne passera jamais. Oh Saint-Esprit, mon ami par excellent. Oh Saint-Esprit, le révélateur. L'heure est tellement grave. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Mais à cause de tes élites, tu es là pour dévoiler le secret du royaume. Car ta parole nous dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre ceux qui servent l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et ceux qui ne le servent point. Je viens de soumettre ce moment d'enseignement entre de saintes mains. Mon ami, messieurs, le Saint-Esprit parle, bénit, console, restaure, édifie, désélie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ainsi prier. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit complètement béni, élevé. Yahushua Amashia est bel et bien Seigneur. Bien-aimé, suivez-moi très bien. Je bénis le Seigneur Dieu parce que l'éternel Dieu a un plan merveilleux pour vous et pour moi. Le jour est passé. Je demandais à mon Dieu. Le jour est passé. Je intercédais à mon Dieu en disant que Seigneur, s'il vous plaît, avant le 24 janvier 2024, avant 24 heures, 24 minutes, Seigneur, j'ai besoin, par ta grâce, de visiter 24 personnes. Bien-aimé, tu sais, si vous lisez la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit ceci. Dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 44, verset 26. Si vous lisez le prophète Ésaïe,
44, verset 26. Bien aimé. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel Dieu confirme la parole est prononcée de ses serviteurs. L'Éternel Dieu confirme. L'Éternel Dieu, il accomplit la déclaration de la foi de ses prophètes. Pour le bien du peuple de Dieu. Et pour la gloire de l'Éternel Dieu. C'est vrai, mon ami. Nous sommes au début de l'année 2024. Nous sommes aujourd'hui mardi 9 janvier 2024. Le plan de Dieu pour toi, la pensée de l'Éternel Dieu pour toi et moi, mon frère et ma soeur, est que votre rêve, votre vision se réalise. Rien n'est impossible à Dieu. C'est votre foi. Dis oui. C'est votre foi. Confesse. C'est possible d'expérimenter la main de Dieu. Croyez-moi. L'Éternel Dieu, il va agréer votre foi. L'Éternel Dieu, il te donnera ce que ta foi désire. L'Éternel Dieu accomplira les souhaits de votre foi. Parce que rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu contrôle les mondes visibles. L'Éternel Dieu contrôle les mondes invisibles. Le dernier mot appartient à l'Éternel Dieu. Notre Dieu, notre Seigneur, le lion de la tribu de Juda, il est capable de tout, en toutes choses, pour la joie et le bien de son peuple. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Les souhaits de Dieu pour moi, les souhaits de ton Père qui est dans le ciel pour votre vie, l'Éternel Dieu a besoin de nous voir à sa présence. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela, Monsieur le Saint-Esprit m'a mis à cœur de commencer cette année 2024 par un enseignement tellement important, capital, sur le secret de la prière, le mystère de la prière. C'est vrai, bien-aimé.
La personne qui est prête de prier, la personne qui est disponible de prier, de chercher la face de son Dieu, c'est cette personne-là qui va aussi expérimenter le miracle de l'Éternel Dieu pour sa vie. La personne qui est prête de s'approcher de son Créateur. La personne qui est prête de dire à son roi, mais voici papa, manifeste-toi. Croyez-moi ce qui est vrai. L'Éternel Dieu, de son côté, lui aussi, il va dire, mon fils, ma fille, je suis là à côté de toi pour répondre à tes besoins. C'est tellement important, mon frère. C'est pour cela, le Saint-Esprit et moi, on s'est dit de commencer par l'enseignement sur la prière. Le mystère de la prière. Oh, bien-aimé, tout le monde, tout homme peut prier. Toutes les femmes peuvent prier. Mais ce qui est important, bien-aimé, tout le monde ne connaît jamais le mystère de la prière. Et moyennant l'enseignement, le Saint-Esprit et moi, nous allons vous dévoiler le secret de la prière. Le Saint-Esprit et moi, nous allons vous dévoiler le mystère caché sur ces grands sujets de la prière. C'est très important, mon frère. Je peux vous poser la question. Mais c'est quoi la prière? Et vous êtes prêts, mon frère? Vous êtes prête, ma soeur, à me répondre? L'homme de Dieu, je connais bien. La réponse, je connais bien. La définition de la prière. Mais écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Chrétiens, enfants de Dieu. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Peut-être que tu connais 2 réponses. Peut-être que tu connais 3 réponses, 5 réponses. Mais écoutez-moi très bien, Église, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit ne possède pas de l'intelligence. Le Saint-Esprit n'a pas de l'intelligence. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui est la source de l'intelligence. L'intelligence se trouve dans sa totalité chez Monsieur le Saint-Esprit. Et l'intelligence du Saint-Esprit est bel et bien illimitée par rapport à nous,
les êtres créés. Parce que le Saint-Esprit n'est pas la créature. Le Saint-Esprit est le créateur. Le Saint-Esprit est Dieu. Notre Dieu, c'est lui qui est le dépôt, l'entrepôt, la source, l'origine de l'intelligence. C'est pour cela, Monsieur le Saint-Esprit, il m'a donné quelques réponses tellement profondes. Et ça peut bousculer votre attendement. Et vous êtes bénis, vous qui me suivez, bien-aimés. Mais c'est quoi la prière? J'aime enseigner avec le Saint-Esprit. Église, écoutez-moi très bien. J'ai l'habitude de parler ces mots. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Et c'est lui, le véritable enseignant, le révélateur. Pendant que je priais, chez moi à la maison, le Saint-Esprit me parlait. Le Saint-Esprit m'a dit, mon ami Ézéchiel, mon prophète Ézéchiel, va enseigner mon peuple, va enseigner mes serviteurs, va enseigner mes servantes ces secrets concernant la prière. C'est pour cela, au début, depuis chez moi à la maison, je vous ai même annoncé en disant que vous allez écouter d'autres réponses. Peut-être tu n'as jamais écouté ça. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Non. Je suis un simple serviteur, un esclave. Mais le Saint-Esprit travaille avec moi. Le mystère de la prière. Par la grâce de Dieu, je ramenais ces tableaux depuis la maison pour écrire. Je vais vous dévoiler les secrets de la prière. Et je crois par la grâce de Dieu, à partir d'aujourd'hui, ta vision concernant le mot prière va changer. Suivez-moi très bien, peuple de Dieu. Je vais vous définir cette définition sur la prière par rapport au réma que je récite de la part du Saint-Esprit. Et moi-même, pendant que l'Esprit de Dieu me parlait, j'étais tellement fondu en larmes devant le Saint-Esprit. Oh, je l'aime beaucoup. L'homme de Dieu, femme de Dieu, regardez-moi très bien, s'il vous plaît. Dans le mot prière, pour écrire le mot prière, nous avons bel et bien besoin de la présence de 6 lettres, s'il vous plaît. Première lettre, P. Deuxième lettre, R. Troisième lettre, c'est I. Quatrième lettre, c'est E. Cinquième lettre, c'est R. Sixième lettre, c'est E. La prière.
Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Nous sommes au début de l'année. Tu te poses beaucoup de questions. Mais pourquoi mon problème? Mais pourquoi ma situation ne change pas? Est-ce que Dieu ne me connaît pas? Oh, bien-aimé, Jésus a raison. Si vous lisez Jean chapitre 8, verset 32, le maître a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais c'est quoi la vérité? En un mot, la vérité, c'est avoir la connaissance exacte sur une chose ou bien sur une personne. C'est vrai. Jésus est la vérité. Selon Jean 14, verset 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et sa parole est aussi la parole de la vérité. La connaissance de la vérité cachée derrière la parole de Dieu libère, délivre et transforme la vie d'une personne. Le Saint-Esprit m'a dit de vous donner une nouvelle définition de la prière. Église à peuple de Dieu. Mes amis. Oui, tu connais la réponse. Mais à part la réponse que vous avez dans votre cœur, le grand professeur, Monsieur le Saint-Esprit m'a dit, Ézéchiel, approche-toi devant mon peuple, donne cette définition de la prière à mon peuple. Merci Saint-Esprit. La prière. Écoutez la définition selon le Saint-Esprit. Dans le mot prière, nous avons la première lettre, c'est la lettre P. Mais P signifie quoi ici? P nous parle quoi ici? Quel rêve qui est caché derrière la lettre P? Quel est le mystère caché derrière la lettre P? Église, écoutez-moi très bien. Dans Pierre chapitre 1, verset 21, la Bible dit ceci, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Proverbe 29, verset 18, la Bible dit ceci, lorsque il n'y a point de révélation de Dieu à ses prophètes, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu marcheront sans frein. Oh, vous êtes bénis. Amos 3, verset 7, la Bible dit ceci, or l'Éternel Dieu ne peut rien faire sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Je vais vous donner la définition du mot prière par chaque lettre. Et si vous allez maîtriser ça, croyez-moi, tu vas prier à 8 heures. Bien-aimé, avant 9 heures, c'est possible. Vous allez vivre le miracle des surnaturels. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que beaucoup, parmi le peuple de Dieu, beaucoup parmi les serviteurs, les servantes de Dieu, n'arrivent pas de bien prier. Merci Saint-Esprit.
Saint-Esprit. La lettre P nous parle de quoi? Dans les mots prière. Le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. La lettre P, P égale présence. Présence. Merci Saint-Esprit. Alléluia. P égale présence. Dans la prière, il faut que tu sois présent. Dans la prière, ma soeur, l'Éternel Dieu a besoin de voir ta présence devant lui dans la prière. Beaucoup de gens cherchent Dieu, mais en même temps, la personne est loin de l'Éternel Dieu. Si vous lisez Matthieu 15, 7 à 8, Jésus a dit, Esaïe a raison de dire, ce peuple m'honore de leur bouche, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Il y a beaucoup à vous dévoiler. La lettre P. P signifie la présence. Être présent. Je pense que tu es d'accord avec moi, mon frère. Tu es d'accord avec moi, ma soeur. Il y a d'autres personnes. Vous voyez son corps présent à l'église. Son corps assis sur une chaise. Mais en vérité, son esprit n'est pas là. La personne est dehors. Oh Saint-Esprit, tu es drôle. Tu es drôle. Le Saint-Esprit m'a dit cela. Ézéchiel va dire à mon peuple, la personne qui a besoin de miracles, la personne qui a besoin de vivre le surnaturel, la première des choses, il faut que la personne soit présente devant son Dieu. La question est priée. La question est posée plutôt. Pendant que vous priez, est-ce que vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? J'aime le Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes. Elle est à l'église, la maman. Le frère, il est à l'église. Il est assis sur une chaise. Mais son cœur, son esprit se trouve dans sa maison. Et ce genre de personnes-là, Dieu ne peut jamais bénir ce genre de personnes-là. Pendant que le prédicateur prêche, pendant que l'homme de Dieu prêche, vous le voyez, le monsieur regarde sa montre. Il regarde sa montre. La maman regarde sa montre. La maman se dit à elle-même, j'ai des choses à faire. Mais je le prédicateur, arrêtez ta prédication. Ah! Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit m'a dit cela. Ézéchiel, première lettre, dans les mots prière, paix, paix égale présence. Dis à mon peuple, dis à mes serviteurs, dis à mes servantes, pendant que vous voulez s'approcher de moi, pendant que vous voulez m'invoquer, pendant que vous voulez m'adorer, pendant que vous voulez me louer, j'ai besoin de vous voir présente devant moi. Ainsi dit le Seigneur. Il y a des chrétiens, sans le savoir, le chrétien, la chrétienne pratique de
de la sorcellerie inconsciente. Le corps est présent, mais son esprit est dans ses affaires. C'est une abomination devant Dieu. Oh, Dieu ne bénit pas. Oh, Dieu n'agit pas. Oh, Dieu ne délivre pas. Mais quand l'Éternel Dieu regarde son peuple, devant lui, il lui voit d'autres cœurs anisants. Il lui voit d'autres esprits anisants. Les corps sont là, mais l'esprit est absent. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. La bénédiction n'est pas physique. La bénédiction est spirituelle. D'abord, l'Éternel Dieu commence par bénir nos esprits. Dès que l'esprit est béni, dès que l'esprit est touché par l'Éternel Dieu, bien-aimé, le corps va vivre les fruits, les effets de la bénédiction. Merci Saint-Esprit. Dieu d'abord commence par bénir en esprit. 2024 est là devant nous. Tu as des projets. Tu as une vision quelque part. Tu as des ambitions. Et moi-même, je prophétisais, je demandais à Dieu, avant le 24 janvier, avant 24 heures, 24 minutes, Seigneur, bénis 24 personnes. Mais le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. J'ai besoin aussi de voir ces gens-là, mon peuple, présent devant ma présence. La lettre P. P égale présence. Et il faut être présent devant Dieu. Par là, je voulais aussi insister. Parler de la présence, c'est aussi parler de la concentration. Il faut être concentré devant Dieu. Il faut être disposé, disponible devant ton roi. Dieu bénit le cœur disponible devant sa présence. Rien n'est impossible à ton Dieu. Rien ne peut s'opposer à la puissance de Jésus de Nazareth. Aucun esprit est supérieur devant le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais si quelque part nous souffrons, c'est parce que, à des fois, devant l'Éternel Dieu, le corps est présent, mais l'esprit, l'âme, le cœur de la personne est absent. Absente. Je suis au débit, bien-aimé. Je suis au débit. Le Saint-Esprit m'a dit de vous parler comme ça. La présence. Première lettre. Pose-toi la question. Est-ce que devant l'Éternel Dieu, vous avez de l'habitude d'être présent, ou bien en même temps, le corps est présent, mais ton esprit se trouve en Afrique? Oh, bien-aimé, c'est triste. Si vous méditez, Proverbe chapitre 23, verset 26, ainsi dit l'Éternel, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Alléluia. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et que tes yeux se plaisent à ma présence. Proverbe 4, verset 23. Ainsi dit l'Éternel, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent
la source de la vie. La présence. C'est tellement important, mon frère. C'est tellement important de connaître ça, ma soeur. Là, tu ne vas plus prier par formalité. Beaucoup de gens viennent devant le Seigneur par formalité. Je pars pour que le pasteur me voie. Je pars à l'église pour que le prophète me voie. Je pars à l'église travailler par rapport à mes fonctions pour que mon responsable ne murmure pas. Mais à vrai dire, le corps est présent, mais l'esprit, le cœur de la personne n'est pas là. Et c'est ça ce qui bloque la puissance de la prière. Changeons, bien-aimés. Craignons Dieu, s'il vous plaît. Lorsque vous êtes devant l'Éternel, il faut oublier tout. Lorsque vous êtes devant Jésus, il faut laisser tout. Que le cœur soit disponible à 100% pour Jésus-Christ de Nazareth. Première lettre. La lettre P. Le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. P égale présence. Il m'a dit, dis à mon peuple, dis à mon fils, dis à ma fille, dis à mon Élie, je suis l'Éternel. Si seulement mon fils va commencer à me chercher de tout son cœur, il est là, son corps est là, son esprit est là, de tout son cœur, sa prière produira le miracle, le surnaturel. Ça, c'est la première lettre. Lettre P. Deuxième lettre, dans les mots prière, nous avons la lettre. C'est quoi, Gaël? Lettre R. La lettre R. Mais R signifie quoi? Ah, Saint-Esprit, tu es formidable. Merci, Saint-Esprit. Merci. Le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. Devant Dieu. D'abord, première lettre P. La présence, il faut être présent. Le cœur soit présent. Tes pensées présentes. Ton esprit présent. Deuxième lettre. La lettre R. R signifie quoi? Symbolise quoi? Le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. R symbolise, représente les mots respect. Respect. Bien aimé, pendant qu'il me parlait ces choses, je pleurais comme un bébé devant le Saint-Esprit. Oh, c'est beau d'écouter la voix du Seigneur. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. Le respect. Le Saint-Esprit m'a dit, Ézéchiel, regarde toi-même. En ce temps de la fin, les vrais impolis, ils se trouvent où? À l'église. Oh, mais j'ai dit, mais Saint-Esprit, je ne comprends pas. Tu voulais me dire par quoi? Par là, je ne comprends rien. Les gens à l'église ne respectent plus le Seigneur Dieu. Même par leur façon de prier. Même par leur façon de s'habiller. Oh! La personne à l'église, elle prie. Le frère prie, mais en même temps, la personne mange le chewing-gum.
Mais c'est terrible. La personne prie, mais en même temps, la personne, elle est en train de parler au portable devant la présence de Dieu. Oh, bien aimé, c'est terrible. Le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. Nous devons commencer de respecter la présence de l'Éternel Dieu dans nos prières. Quelqu'un à la prière, il parle à son Dieu. Le portable sonne. La personne, elle se met debout pour aller répondre au portable. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Respectons Dieu. C'est pour cela, Habakkuk 2, verset 20. Habakkuk 2, verset 20. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu se trouve dans son temple. Que toute la terre, que toutes les langues fassent, reste silence devant le Saint d'Israël. Tu pries comment, bien-aimé? Tu t'approches comment devant ton Dieu, mon ami? Est-ce que nous respectons la présence de Dieu dans nos prières? Est-ce que nous respectons la présence du Seigneur dans nos assemblées? Matthieu 18, verset 20, Jésus a dit, car là, 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais tu vas voir, les gens disputent en pleine prière devant la présence de Dieu. Comment Dieu va bénir? Comment Dieu va nous visiter? Comment Dieu va nous répondre? Le respect. Comment tu parles à ton Dieu pendant la prière? L'Éternel Dieu est ton papa. L'Éternel Dieu est mon papa. L'Éternel Dieu n'est pas ton grand-père. L'Éternel ton Dieu n'est pas ta grand-mère. L'Éternel Dieu n'est pas ton ami, n'est pas votre camarade. Craignons Dieu, respectons notre Père. La prière de frère impoli, la prière de sœur impoli, la prière de serviteur de Dieu impoli, la prière de servante de Dieu impoli, cette prière-là ne sera jamais exaucée par l'Éternel Dieu. Respectons Dieu. Ma sœur, vous venez de sortir à l'hôtel. Et après avoir sorti de l'hôtel, avec l'argent là de l'impudicité, l'argent là du péché, vous courez et vous donnez à Dieu comme offrande. Craignons Dieu, s'il vous plaît. L'heure est grave. Craignons Dieu. L'homme de Dieu, vous qui m'écoutez, mon collègue, servante de Dieu, craignons Dieu. Arrêtez de donner des faux prophéties. Beaucoup de serviteurs de Dieu donnent des faux prophéties. À la fin, l'homme de Dieu réclame l'offrande du prophète. Mais tu es conscient, serviteur. Tu es consciente, servante. Votre prophétie est fausse. Attention, craignons Dieu. Respectons la présence de Dieu dans nos réunions de prière. Oh ma sœur, Dieu m'a parlé pour toi. Oh mon frère, Dieu m'a parlé pour toi. Donne
tellement l'offrande du prophète. Je vais prier pour toi, menteur. 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 C'est triste. C'est triste. Beaucoup plus le serviteur qui fréquente la cabale juive. Et vous êtes là. Les gens de la cabale juive. Vous travaillez avec l'esprit de Python. Vous travaillez avec l'esprit de Mammon. Vous trompez le peuple de Dieu. Vous trompez les rachetés. Et vous remplissez vos poches. Moyennant des fausses prophéties. Craignons Dieu. Très bientôt, la trompette va sonner. Le retour de Jésus est tellement proche. Notre Dieu agit encore. Mais il y a tellement de la fausseté. Il y a tellement de la comédie dans nos prières. Et c'est ça, ce qui empêche la manifestation divine de Yehoshua HaMashiach parmi son peuple. Le Saint-Esprit m'a dit, la deuxième lettre, la lettre R, c'est le respect. Respectons notre Père. C'est tellement important. Avant de continuer, nous allons lire un passage biblique. Ecclésiaste 5, verset 1er. Lisez ça, s'il vous plaît, mon frère Freddy. Ecclésiaste 5, verset 1er. Ecclésiaste 5, verset 1er, je lis au nom de Seigneur Jésus. Amen. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Gloire au Seigneur. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel. Et toi, tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Oh, c'est profond ces versets bibliques. Dans l'état d'impolitesse, tu es pressé de demander à Dieu la bénédiction. Ah, les enfants de Dieu. Ça, c'est 2024. Nous sommes au début de l'année 2024. Il est tellement important pour nous de faire une vraie repentance si nous voulons vivre la main de Dieu tout au long de cette année 2024. Ne sois pas pressé. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. C'est vrai. Si quelqu'un a besoin de prier, la personne va ouvrir sa bouche. La prière, c'est parler. Mais
aller plus loin. Nous avons des bouches. La bouche extérieure, moyennant 2 lèvres, et puis aussi la bouche intérieure dans le cœur. Malgré ta bouche extérieure, ne prononce pas un mot, mais peut-être ton cœur parle à Dieu. Mais la question est posée, dans quel état? Dans quel état vous parlez à Dieu? Dans quel état? Bien-aimés, pendant que nous sommes conscientes, ma sœur, pendant que vous êtes consciente que votre communion est brisée à cause d'une désobéissance quelque part à la volonté de ton Dieu, il ne faut jamais être pressé de demander à Dieu une bénédiction. Il faut d'abord au préalable commencer par réparer ta communion brisée avec Dieu. Commencez d'abord par demander pardon. C'est ça le respect. Le péché nous salisse devant Dieu. L'orgueil nous salisse devant Dieu. Les mensonges, les faux témoignages, la cupidité nous salissent devant Dieu. Tant que le zèbre de la chair se trouve en nous, bien-aimés, ne faut jamais être pressé de demander à Dieu une bénédiction. Jamais. Du fait que devant Dieu, avec un cœur rempli de la cupidité, un cœur rempli de zèbre de la chair, vous demandez à Dieu sa bénédiction. Pour l'éternel Dieu, c'est le signe du manque de respect. C'est pas bon. Exemple, mon fils, ma fille. Mon fils vient de jouer. Ses 2 mains remplies de saleté. Et mon fils me demande, papa, donne-moi un morceau de pain. J'ai envie de manger la baguette. Un papa sérieux ne peut jamais déposer la baguette entre les 2 mains de son fils tant que le 2 mains de son fils est rempli de saleté. Amen. C'est clair. C'est clair. Parce que un papa sérieux, un papa responsable, une maman responsable, la personne est consciente que si mon fils mange la baguette avec le main très sale, 2 jours ou bien 3 jours, avec le temps, mon enfant va tomber à la maladie. Mon enfant sera malade. Il va souffrir. Et dès que mon fils tombe malade, c'est moi, la maman, qui va souffrir. La première des choses, maman va demander à son fils, mon garçon, va d'abord laver tes 2 mains. Tes mains sont sales. Et après, revenez, je vais te redonner la baguette avec les mains propres. C'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. Il y a beaucoup à vous dévoiler, bien-aimés. Il y a beaucoup. C'est pour cela. L'Ecclésiaste dit, ne te presse pas d'ouvrir ta bouche. Les chrétiens sont tellement pressés. Les enfants de Dieu sont tellement pressés. Les serviteurs, les servantes, tellement pressés. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, donne-moi de la victoire devant mes ennemis. Seigneur, donne-moi de la stabilité. Mais la question est posée. Regarde un peu. La question est posée. Tu es propre? Nous sommes au début de l'enseignement. Il y a tellement de choses à vous dévoiler que le Saint-Esprit m'a donné pour vous, peuple de Dieu.
s'approcher de Dieu, adorer l'éternel Dieu, intercéder pour ta famille, pour ton pays. Mais tant que la communion est brisée entre toi et ton Dieu, bien-aimé, c'est un manque de respect devant le Seigneur. Prévenez qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens macrocéphales. Macrocéphales. 20 ans dans la vie chrétienne, 30 ans dans la vie chrétienne, 10 ans, 5 ans dans la vie chrétienne. Mais rien ne change. Pendant que les autres témoignent la grandeur de Dieu, les macrocéphales dans la foi, et ils sont là pour douter. Ça, ce n'est pas vrai. Je ne crois pas. Je suis obligé de m'arrêter aujourd'hui sur la lettre P et sur la lettre R. Et ça reste 4 réponses par rapport à la définition du mot prière selon le Saint-Esprit. Il y a beaucoup à vous dévoiler, mes frères, mes sœurs. Je n'aime pas prêcher la théologie, malgré je fais de la théologie. Non, j'aime prêcher la révélation. J'aime prêcher ainsi de l'Éternel. Le Saint-Esprit m'a donné beaucoup de choses. Et nous allons voir beaucoup de choses, s'il vous plaît. Moyennant cet enseignement sur le mystère de la prière. Tu vois mon frère? Tu vois ma soeur? Vous voyez maman, papa? Donc pour vous la prière, seulement c'est parler avec Dieu. Mais à part la réponse concernant la définition sur la prière, le Saint-Esprit, le révélateur, il vient encore d'ajouter d'autres réponses par rapport à la définition du mot prière. Le Saint-Esprit, il est tellement grand, plus que la grandeur. Et la révélation du Saint-Esprit à la lumière de la parole de Dieu est progressive, s'il vous plaît. David a dit dans Psaume 119, d'abord verset 11, David a dit, je serre ta parole dans mon cœur, alléluia, pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas me séparer de toi, pour ne pas aller loin de ta volonté. Psaume 119 toujours, verset 105, David a dit, oh Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le monde est rempli de ténèbres. Notre planète est complètement noire. La société est pourrie. Mais la parole de Dieu, ça nous aide de bien marcher, de bien voir sur les bons chemins. Or, le chemin par excellence, c'est Jésus. Jean 14, 6, Jésus a dit, je suis le chemin. Bien-aimé, rien que la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, la compréhension exacte de la parole de Dieu, ça va nous permettre de bien marcher dans le chemin de la vie éternelle, dans le chemin de la sanctification, dans le chemin de la justice, dans le chemin de l'amour du prochain, dans le chemin de la foi. Oh, bien-aimé, le
un jour, si vous lisez Ésaïe 30, verset 21, merci Saint-Esprit. Ésaïe 30, verset 21, prophète Ésaïe, poussé par l'esprit messianique, dit ceci. Tes oreilles attendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin et marchez-y. Il y a beaucoup à vous dévoiler, mon frère. Il y a beaucoup à vous dévoiler par rapport à l'enseignement sur le mystère de la prière. La prière, bien aimé, c'est un mystère. La prière, bien aimé, c'est quelque chose que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, enfant de Dieu, a besoin de bien comprendre. Pour ne pas faire de la répétition. La prière n'est pas la répétition. La prière n'est pas la routine. La prière n'est pas l'habitude. Non. La prière, c'est la vie. La prière, c'est la vie, s'il vous plaît. Et c'est seulement l'homme qui a saisi le mystère de la prière. C'est seulement la femme qui a compris le mystère de la prière. C'est seulement cet homme-là peut bien prier. Oh, c'est magnifique. Je suis obligé de m'arrêter ici aujourd'hui. Je vous ai donné seulement la définition de la lettre P, la définition de la lettre R dans le mot prière. Et ça reste 4 lettres, 4 mystères, 4 secrets, 4 rèmes cachés. Et vous aurez ça par la grâce de Dieu prochainement. Parce que le Saint-Esprit est bon. Depuis l'an 33, le Saint-Esprit est permanent sur la terre. Jusqu'à aujourd'hui. Retenez ça, bien-aimé. Depuis l'an 33, après le départ de Jésus au ciel, après l'ascension, l'enlèvement du Maître dans son royaume, 10 jours après, c'était l'arrivée du Saint-Esprit. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. Nous vivons ensemble avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit révèle. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit, il est le véritable coach par excellence. Je rappelle, mon ami, le Saint-Esprit est là pour nous dévoiler les secrets du royaume. Le Saint-Esprit est là pour éliminer, pour nous aider de bien comprendre la Bible, la parole écrite, s'il vous plaît. Merci Saint-Esprit, mon ami, merci beaucoup. Rendez-vous dimanche. Je vais continuer l'enseignement. Vous donner la définition complète de la prière. Et bien aimé, je vais aussi vous dévoiler avec le temps l'origine de la prière. Suivez-moi jusqu'à la fin. Votre vie de prière va changer. La prière, pour la toute première fois, la prière a commencé où?
l'origine de la prière. Et je vais vous dévoiler, mes amis, comment prier. Il y a tellement de choses à vous dévoiler. Parce que nous sommes au début de l'année. Dieu marche avec les hommes de prière, avec les femmes de prière. Mais l'homme, la femme, chacun de nous a besoin de bien comprendre la vraie définition, le vrai sens du mot prière. C'est tellement important. Osée 4:6, ainsi dit l'Éternel, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Comme vous rejetez la connaissance de ma parole, vous serez aussi rejetés. Aimez la connaissance. Aimez, bien-aimé, de saisir le réma de l'Éternel Dieu. Et vous allez produire les fruits de miracles dans votre vie. Amen. Nous voulons dire merci à Dieu. Parce que Dieu est tellement bon. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa parole. Nous voulons remercier le roi des rois pour ses règlements. Car notre Dieu est tellement magnifique. Nous voulons dire un mot à Jésus par rapport à la définition de la lettre P, de la lettre R. Nous voulons dire à Jésus, Seigneur, je suis présent devant toi. Alléluia. Nous voulons dire à Jésus, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, je te respecte. Tu es mon Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Et alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia.
Oh, ya. Alléluia. Gloire à Dieu. Que nous soyons comme Moïse, Seigneur mon Dieu, qui est venu dans le ciel. Alors qu'il est resté pendant 40 jours, 40 nuits. Il était devant ta présence. Il a été devant ta présence, Seigneur. Le que Dieu nous puissions l'être tout-puissant. aussi, nous aussi. Que nous puissions l'être. Le Dieu d'Abraham, Seigneur, nous abandonner. Le Dieu d'Isaac. Tout à toi. Encore le Dieu d'Israël. Encore esprit. Mon Dieu. Mon Dieu. Merci pour ta parole. Nous te disons merci. Mon Dieu, merci. Pour ta présence. Nous te célébrons. Moi aussi, je suis présent devant toi. Nous t'exaltons pour cette grâce que tu nous donnes. Je suis présent devant ta présence. Que tu nous donneras un cœur nouveau. Père, que tu nous donneras un esprit nouveau. Que ton nom soit élevé. Seigneur mon Dieu, que nous venons vers toi. Oh Seigneur, que ton nom soit l'esprit s'élève à ta dimension. Que les cœurs et l'esprit. Que ton nom soit complètement élevé. Papa, ta grandeur. Dans le nom puissant et glorieux car de tu es donc toi qui es véritablement Dieu. Le Dieu de ma vie. Toi qui nous invites à le Dieu de mon esprit. Qui nous invite à t'invoquer. Le Dieu de mon âme. De chercher. Nous te disons merci. Le Dieu. Chaque fois, Seigneur mon Dieu, que tu disposes ton tabernacle à nous inviter devant ton saint trône. Sois honoré encore. Sois célébré encore. Soit proclamé encore. Au nom toi de qui es notre Jésus-Christ Dieu, de Nazareth. dans le nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus, que nous avons prié. Nous allons prier encore l'Éternel Dieu pour recommander la suite de l'enseignement entre les mains du Seigneur. Prions, alléluia. Père de gloire, Seigneur de gloire, toi qui commences une belle œuvre, Seigneur, tu sais. Sa Majesté, Père, nous voulons, Seigneur mon Dieu, que la suite de l'enseignement sur la prière. Le mystère de la prière. Nous enseigne encore, Seigneur, entre tes saintes Papa, le mystère de la prière. Oui, Saint-Esprit, tu as besoin, Père, que le peuple, Seigneur mon Dieu, a brisé les filles, a brisé les jougs, a brisé que le peuple expérimente le surnaturel. C'est pour cela, Saint-Esprit, tout ce qui est cupide, tu m'as donné cette parole prophétique. Tu m'as donné cette parole révélative pour le bien de ton peuple. Pour le bien de ton peuple. Merci Adonai. Merci le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.